Parce qu'en héritage, on reçoit la part la plus pauvre du monde et la colère. On se barricade pour survivre derrière les mots. La poésie, dire d'un instant pour traquer l'indicible, les spectres et les silences, crever les bulles, débloquer les peines, cautériser les plaies, s'assurer qu'elles se cicatrisent. On appelle la poésie à la rescousse pour tout cela, mais aussi parce qu'on s'accroche à ce qui fait qu'on se prétend humain, comme ce cœur qui continue à s'émouvoir devant la beauté, s'affole et se cabre face à l'injustice. Pourquoi la poésie? Pour apprivoiser la parole, repousser les marges, affronter les cris. Jeu de questions et de réponses, la poésie à laquelle je suis arrivée à l'adolescence, l'âge des tourments, m'offre l'occasion de comprendre ce qui fut, de tout disséquer, tout placer à la distance nécessaire, tels des petits coffrets rangés dans une niche. Théâtre où l'on est à la fois interprète et personnage. Rite de réconciliation aussi, avec soi-même, avec le monde. Pratique libératrice, puisque l'on dit souvent ce qui ne se dit pas. Journal de bord, chronique familiale, sociale, album de souvenirs. La poésie a fait de moi cette photographe de l'existence, de mon existence. Je dresse des portraits, des esquisses, je peins, raconte et chante. Espoir et joie, amour et peine. La poésie pour nommer les choses qui n'ont pas de nom. Premier poème pour elle. Elle se voulait aube, elle se voulait printemps. Elle se voulait le vent, la pierre et l'eau, mais elle n'était qu'un arbre qui guiroyait contre ses branches. Sa vie, une horloge détraquée, une horloge immobile à la fenêtre. Elle pensait l'amour comme un dû, refusait d'admettre la fin du périple. Sans enthousiasme, elle murmurait un temps pour chaque chose. Mais elle offrait toujours, elle offrait son cœur comme paillasson au crachoir, avec un sentiment de bonheur terrifiant. On lui disait mare, elle criait océan. Main tendue, elle fonçait vers le rivage, ses bras griffaient le vide. Pitoyable, elle s'affalait dans la vase. Elle avait beau fermer les yeux, se persuader que les eaux étaient bleues, que les eaux étaient claires, ne remontait en elle que la certitude de sa faiblesse, l'amertume profonde de la honte, la douleur atroce du temps. L'eau calme doucement clapotait. Elle s'asseyait, le visage ruisselant de larmes, l'air égaré dans l'attente d'un miracle. Elle craignait et haïssait surtout la tornade, désir échevelé, fleuve en crue qui débordait de toutes parts en elle, malgré elle. Pour ne pas perdre la face, alors, elle serrait les dents, gémissait simplement, gémissait en se mordant les poings, gémissait doucement, telle une chienne blessée, pour quémander de minables caresses, une chienne au pied de la table. Depuis que ses cheveux avaient pris cette teinte d'orage, elle avait perdu tous ses repères, comptait et recomptait sans cesse le chapelet des années, buvait d'une eau privée de lumière, soufflant sans conviction sur l'amadou d'une passion de venelle, une passion humide et terne. Elle voyait une mare, et tout comme une idiote, elle souriait. Ses yeux se plissaient de plaisir. Elle disait, tendant les bras, « Allons à la mer voir les bateaux !» Elle ne perdait pas l'espoir d'une grande traversée, rêvait de grands larges, de marins courageux. Elle plissait les yeux, souriait, et ses cheveux de brume faisaient penser à un jardin en délire, le jardin d'une folle,
qui livre sa dernière bataille, persuadé que l'amour est un dû. T'es fragile, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Alors chérie, dépêche-toi de pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tamara Suffren, je suis chanteuse avec le Festival Théâtre Créole. Je vous donne rendez-vous tous les derniers jeudis du mois pour Jeudi à la maison. Mardi, la caille-moi. En attendant de pouvoir se rencontrer, parler, discuter, chanter, danser ensemble, restons à la maison avec Jeudi à la maison, mardi, la caille-moi. Bien sûr, il y aura des invités qui sont dans le domaine littéraire. Allez, bisous. À jeudi prochain. Oh là là, fit Colette quand ils s'arrêtèrent à mi-pente pour reprendre leur souffle. Jeudi à la maison. Vous aimez la poésie? La littérature vous intéresse? Le rendez-vous est sur les plateformes de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires chaque dernier jeudi du mois à partir de 19h. Je reste en santé chez moi, jeudi à la maison. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimez la poésie? La diversité littéraire vous intéresse? Le rendez-vous est sur la toile, chaque dernier jeudi du mois à compter de 19h sur la page de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires. Poésie, slam, chant, danse, 1h30 de détente et de plaisir pour l'esprit. Pour toutes les raisons sanitaires, je reste chez moi. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimeriez participer? Contactez-nous à compagniethéâtrecréole@gmail.com ou au 514-962-1513. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Jeudi à la maison. Alors c'est un plaisir de retourner ici pour vous présenter cette activité littéraire. Alors Jeudi à la maison, nous continuons de marcher sous les cieux de la littérature et les dieux tutélaires de la poésie continuent de veiller sur nous. C'est vrai qu'il fait un temps de chien, un temps où les bruits stridents courent plus vite qu'une belle mélodie d'amour. Mais il ne faut jamais baisser les bras quand il faut aider le beau et le sublime à prendre leur place parmi les humains. Rebonsoir et bienvenue à Jeudi à la maison. Alors nous allons commencer avec un texte de René Philoctète. C'est un texte titré « M'chouké » qui vous sera dit par Jopitz d'Orsainville. M'pa jamais demandé pour qui ça me réticite. Tant qu'on m'pa jamais demandé pour qui ça me respirer, m'dormi. Ça que fait m'parler, j'aime parler. Allez pour venir. Pour qui ça me réticite? C'est peut-être parce que gen yon moun yore les moun la sel, yon chimè yore les 4 chimè, ou bien parce que pas gen pile l'école, parce que gen yon dlo yore les la tibonite, yon zoise yore les madame Sarah, ou bien parce que pas gen l'hôpital assez, parce que gen yon ri yore les ri miracle, yon fleur yore les fleur disait, ou bien parce que yon pile moun nan fait noir, tout jon viril. Pour qui ça me réticite? Parce que FMI dépatchan, digonen, degrenen, pijen. Parce que yon gade tout yon étudiant place cap à la mort. Parce que pays a tourné yon yo-yo, yon la madel, yon kayam sans couteau. Mais m'rete.
Parce que gen yon pied bois mremen sou route grandance. Yon soleil qui pape chare soleil. Parce que gen yon femme qui reme Emeline Michel. Yon Kotanbou qui pa jam rete. Parce que gen yon chef qui rele Dessalines. Parce que ouais pas ouais, gen yon peuple qui voulait l'ouvrir la vie. Ma ville principale, où les aveugles jouent à la courte paille, la main gantée de porcs glacés. Ma ville principale est un belengo. Visage peint de signes de piste, les aveugles rêvent d'une parole sans guillemets, au verbe lent de serpentin, le cœur curieux plein de pépites d'Ali Baba, et gonflé de l'audace des petits pains de l'évangile. Les aveugles rêvent de hautes herbes. Ma ville principale est un berlingot. Ma ville principale, où les aveugles jouent à la courte paille, pour savoir qui sera mangé, au lent festin des larmes mortes. Comme quand le ciel se met à dessiner des bêtes monstrueuses, à grand renfort de cumulus, ou quand la nuit jouant d'une enfonçure et d'un manteau mal accroché, modèle en ombre un tableau d'épouvante. J'entends la silencieuse marche, débris de fête osselets de mots, paroles autocoupantes. J'entends la procession feutrée d'écume, des noyaux de l'espoir. Moutonnante, démonstrative et toujours persistante, la mer. Il était un pays, il était une ville. Il était un pays dont les enfants ne rêvaient pas. La vie sointait de tous les ports, un midi d'ombre et midi d'eau, midi de suffisance. Mais où? Mais où? Mais où s'en vont tous ces vivants? Mais où? Mais où? Mais où s'en vont tous ces noyés? Trahis d'Agoué, loi aux yeux verts, hommes sans connivence. Ils quittent la rive polyglotte, rive où les crabes blancs de leur démarche bègue trouvent leur gîte et leur pitance. Hommes grammaticaux, mais ancéloïdes et cheveux dévêtus. Ils quittent la rive sans adieu. Et dans leur tête analphabète, la promesse aux dents carriées, des lendemains qui chantent toujours en décapo. Aux nuits rêveuses de mains haricots, cruelles démarches longues démences sur les eaux, midi châtré en paroles gercées, langue de sel et peau de cartographe, hommes grammaticaux, objet de ma diction à 4 siècles de distance. Le cauchemar marin de la route salée, ourlé d'embûches et de pièges, la mort les guette, certains l'esquivent, précis de sucre et de café. Hommes sans connivence dans l'aube caraïbe, sur le bateau d'espoir, ils jettent à qui perd gagne, et négriers d'eux-mêmes passant d'un esclavage à l'autre, ils abordent les terres plates de l'arrogance. Je vous salue, gouverneur du maïs. Joué à contre-canne, misé à contre-tout par ceux assis à l'angle des terrasses, les sels au frais, toute conscience parfumée. Flambeur invertébré de l'immense héritage, singeur de l'autre et inélégant imitateur. Hommes grammaticaux, farine que je boulange dans la clarté de l'amitié pétrie. Tant de maïs brûlé, de tant de sang vaudou, hommes sans ailes, loin de la boue sacrée des fêtes. Cavaliers de mer morte sur vos bagues d'offrande, je vous salue. Je vous conjugue pour mon bonheur et ma légende en toute humilité, il était une ville. Eau turbulente de mes jarres, les mots jamais ne perdent la mémoire. Voici ma ville comme jamais.
Sa mèche folle, rebelle carillon, ville qui chasse la brume, fracture mon silence, ville battement, pieds nus de carnaval, tambour de péristyle, ville battement, territoire d'oubliettes. Voici ma ville comme jamais, cité antique bornée d'eau et de montagnes. Pourtant en elle le chant des éminences, entre sel et calcaire. Ma ville émerveillée sèche sa lune, l'humidité précieuse de sa maturité. Au long mutisme de mon long mûrissement, ma ville principale, qui ne m'est plus comme un conte d'aveugle, le dit d'une laitueuse cécité. Ma ville poème à jamais palimpseste, ma ville principale n'est plus un belengo. Petite page nue, soumise à ma calligraphie, où sans arrêt je tire le vévet de mes adieux, où héros en écho dans la nuit païenne déride la reine aux solides vertus libérées du géniteur et de l'obscurité de la matrice. Ma vie enfin remue un grain nouveau. Ma mémoire imaginaire réaménage mes visions. Les nombreuses reprises de mon adolescence en petits points méticuleux, en patchwork où mots là se confondent avec mes coutures d'homme de midi serein. Et je nomme sans référence mon eau, mon pain, mon chant d'oiseau. Ma ville principale n'est plus un belengo. Anthony Phillips. Au plus vert de la vie, ma voix est sur ta voix. Puis ta pensée double ma mienne. Tu es ma meilleure part. Le matin de mes yeux, ma plus pure émotion. Et ton sourire est dans mon cœur, un talisman contre la peur. Passe le temps sans toi, plus lent, si vide. Pleuvent à tout instant les confettis de ton souvenir. Et l'écho de tes mimes se profile en silhouette sur le blanc de l'absence.
mon nénuphar, ma fleur soleil, mon oiseau mouche aux ailes vibrantes, ton infini, ma limite. Car dans ta vie, contre eux dit la mort. Et je bénis le jour où nos yeux s'allumèrent. Pour la compagnie Théâtre Créole, la chanson du passant. Au coin de la fleur du chêne, un pas et son écho. Un passant et son ombre. Au quai Christophe Colomb, un cœur et son lot de désirs, une main, une puissance de caresse. À la galerie Brochette, une bouche et son poids de silence. Il faut que le temps passe et que change le monde. Et que coule la vie, semence d'homme. Un homme marche sur l'asphalte, il a marché comme la pluie. Un homme chante dans la rue, il a chanté comme la source. Un homme danse sous le ciel, il a dansé comme la vague. Un homme pleure dans le soir, il a pleuré comme le vent. Passe un passant sur la grande route, il a passé comme un enfant. Il a couru comme un enfant sur les rayons bleus de la lune. Il a souri comme un enfant en regardant vivre la nuit. Il a parlé comme un enfant à l'étoile du réverbère. L'homme passant dans le soir fou, il a passé comme la mort. Désafi, Franck Etienne. Branche bois ma konnen l'enfant yon filakou, côté vivant des pieds passé ram. Yon pon un sel commence fond dans yon bombe de l'eau chaud, yon bombe dégradé, colbo sur tout partout, noir en bas couche la fumée. La mi-temps yon boucan di feu, yon latrier grain sel tan men pété. La vie ak la mort par jambe suspend tout que kon. Dormi levé, garder marcher, manger lambé, tâter souffler, tomber courir, râler journée grand goût. Parler, déparler, langue lou, langue coupée miette morceau, ventre plein trip codé, soif clos, habillé banda, couché moxis, levé content, grillé temps, promener tout temps, vlopé l'en rayon, gaillé dans l'amour, enfouraillé dans la mort. Qui laisse parmi nous qu'à vivre tout bon? Qui laisse? Yon division monde toute qualité, enfouillé, giclé, là yon rêve sans l'envers, sans la droite. Yon rêve long, sans pied ni tête. Badé mauvais bête ak madigra, agaman coulev, mabouya et scorpion, en épied frisé, mal fini, la ciguave. Madame Bruno, Charles Oscar, La Mayotte. Nous perdons le chemin croisé. Côté nous pour aller. Qui bon nous voulons aller? Nous songer, nous oublier. Nous songer ti goutte. Mais nous oublier en pile dans rêve là. Qui laisse parmi nous qu'à vivre tout bon?
Qui laisse? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Esther Yamba, poétesse de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et je vous présente mon poème Cri de désespoir. Cri de désespoir, dans le méandre de ma mémoire, au coin et recoin de ces trottoirs, à mon réveil, je dissipe les brouillards, pour récupérer notre reflet fouillard dans le sombre miroir, perdu dans l'un de nos rêves noirs. Chancelante, hissant les pavillons, j'ose déployer mes ailes de papillon, comme au sursaut d'un esclave, échangé contre des jetons. Ma liberté je réclame, et me bats pour mon bonheur. Toi mon amour, ma douceur, reconnais ma voix déraillée. Ô mon prince charmant, au risque de te perdre dans un ventre affamé, avide et malfamé, d'une croqueuse de diamants, et te retrouver loin de ma tendresse, quelle maladresse. Ô toi tourbillon de mes sentiments, exauce ces larmes versées chaudement. Je déclarerai être innocente, des accusations embarrassantes. Comme Pilate, je laverai mes mains, enchaînée à la croix, condamnée en vain, pour toi, loin de toi. Fin. Bonjour, mon nom est Jean-Aubert Bellarmin. Je suis très heureux de participer à cette activité littéraire jeudi à la maison. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon petit livre intitulé Madame Fanfan. Ce petit livre, Joseph Prophète le qualifie de mémoire collective. Donc, je commence. Madame Fanfan, c'est un bon vieux malheureuse qui pas de comme ça, t'es capable bailler pour le cap vivre à l'aise. Il était resté dans mi-temps où il a escalé, côté malheureuse à l'ouest côté la rive train. Contre un monde qui a nous dégoûté, ou bien un ancien pratique pour vendre niveau de main, une grosse fruit là qui ont ti mamit maïmolin, pour le cap voyer mauvais misère dans ventre plus loin. Madame Fanfan, ancien élève Medi Belay, sous qu'on y ouvre radio pour un transistor poitrinaire, réciter chaque matin, horizon Saint-Dindin, dans un vieux missel grisonné écrit en latin, marin Nibali contre tout esprit malin. Comme un robot dit toujours fait Tintin, s'il quoi c'est ça pour faire le pas prendre en pelin. Chez manger l'enfant même l'aller plus loin. Vacabon yorelil les 7 métiers capitaux. Madichon d'odiol par la veli bayo. Et stupidez machan oui katescalin, fait sous vacabon madichon pardonné. Madame Fanfan n'a pas un métier li pas gagné. Maçon jodia tant que cordonnier des mains. Malgré tout, job, Madame Fanfan répond même moins. Même elle va qu'on qui pi la menen et qui côté le bralé. Madame Fanfan c'est un bon vieux malheureuse. Madame Fanfan c'est une qui pas fait travail. Même les jobs là sorti pour faire le pas son travail. Il pas quitté tant coup toute bonne église créole, gros vieux soufflette mauvais la vie fait le pédicole. Même les l'obligé vinn machin tablette la colle, tant coup moun qui pas de jamais te passer l'école. Madame Fanfan pas de jamais de gain tête qui sous épaule li. Madame Fanfan maman démarassa, il doit avec Marie-Paul qui pas jamais te manger feuille pour pas gâter, mais mauvais misère fait ses feuilles yo ka acheter. Voilà, c'était un extrait de mon petit livre Madame Fanfan, et merci bien de m'avoir écouté. À la prochaine. Alors chérie, dépêche-toi de pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tamara Suffren, je suis chanteuse avec le Festival Théâtre Créole. Je vous donne rendez-vous tous les derniers jeudis du mois pour jeudi à la maison. Mardi, la caille moi. En attendant de pouvoir se rencontrer, parler, discuter, chanter, danser ensemble, restons à la maison avec jeudi à la maison, mardi, la caille moi. Bien sûr, il y aura des invités qui sont dans le domaine littéraire. Allez, bisous. À jeudi prochain. Oh là là, fit Colette quand ils s'arrêtèrent à mi-pente pour reprendre leur souffle. Jeudi à la maison.
Vous aimez la poésie? La littérature vous intéresse? Le rendez-vous est sur les plateformes de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires chaque dernier jeudi du mois à partir de 19h. Je reste en santé chez moi, jeudi à la maison. Jeudi à la maison. Mabdi la caille moi. Vous aimez la poésie? La diversité littéraire vous intéresse? Le rendez-vous est sur la toile, chaque dernier jeudi du mois à compter de 19h sur la page de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires. Poésie, slam, chant, danse, 1h30 de détente et de plaisir pour l'esprit. Pour toutes les raisons sanitaires, je reste chez moi, jeudi à la maison. Mabdi la caille moi. Vous aimeriez participer? Contactez-nous à compagnietheatrecreole@gmail.com ou au 514-962-1513. Alors, merci à toutes celles et à tous ceux qui se joignent à nous. La compagnie Théâtre Créole vous remercie et espère avancer malgré le chemin ô combien difficile. Jeudi à la maison fait place à la rubrique « C'est son mot ». Jerry Alexandre est un auteur, un compositeur, un dramaturge, un choriste, un slammer. Il est surtout connu comme un activiste social et politique. Il a à son actif près de 35 livres. Il a commencé à écrire dès l'âge de 22 ans. Après avoir vécu une adolescence et une période de sa vie de jeune adulte très difficile, que ce soit marquée par le suicide, une tentative de suicide, marquée par un placement en centre jeunesse dans un foyer d'accueil, il se relève et sert d'exemple aux jeunes de la communauté noire. D'ailleurs, il est un grand défenseur de cette communauté à laquelle il appartient. Il lutte contre les abus des policiers envers les jeunes de la communauté noire. Il lutte aussi contre le racisme. Il est l'un des fondateurs de Debout pour la dignité et il a été aussi un conseiller pour l'organisme qui représente la diaspora haïtienne à travers le monde, IDNH. Ce soir, Jerry Alexandre vous présente, mesdames et messieurs, son mot sur sa vie, sur ses œuvres. Bonne écoute. Une culture que nous avons en Haïti, que nous n'avons pas encore, qui te permet de développer la littérature, ça, parce que nous avons appelé des romans français, Harlequin, tout ça. Bon, très jeune, j'ai commencé à appeler Harlequin retour, m'appeler roman français, ça. Et c'est ça qui est venu développer un amour là, quand même, pour la littérature. Mais pendant que je dans un film masculin, c'est très difficile. Ça qui vient bien, c'est que moi-même, moi, je viens jouer une façon, je me chita m'a écrit des lettres. Parce qu'en Haïti, ça a été très populaire. Et puis, pendant que j'ai écrit les lettres, ça, pour m'a plaint dans les lettres là, comme si j'en douleur arrête pour moi, je ne peux pas dormir le soir. Et puis c'est dans le moment ça, mal partagé les lettres avec nos amis, les amis viennent dire, ah mon cher, sont pas qu'être belle pour moi, avec là. Et puis quand il me dit, oh, c'est vrai, dans la bibliothèque là, je prends 3 livres. Ça m'a parlé de 1994, jusqu'à ce que je change toujours. Je prends un livre de County Colin, un livre de Langston Hughes avec Robert Frost. Et puis, je même côté, m'a abandonné toute bagarre, m'a lu 3000 pages de poésie. C'est dévoré.
L'aime fin les 3000 pages ça yo, qu'on y a m'chita même m'a écrit poésie tout. Me changer premier poème écrit, il prend 18 heures de temps. M'chita en seul côté, m'a pas jamais bougé. Et depuis jour ça, me connais que il prend pile temps pour écrire un poème, bien poème. Ça fait même plus que 20 ans que je travaille sur eux, et beaucoup fini, je bats avec eux toujours. Alors, Langston Hughes avec County Colin plus ou moins, mais Langston Hughes à cause que monsieur a un parcours en Haïti, monsieur c'est un auteur qui est plus considéré dans le mouvement la Renaissance de Harlem, qui fait que, bon, c'est à travers monsieur que je viens découvrir la Renaissance de Harlem, qui fait que, bon, on bel amour. Mais, les mois sortis aux États-Unis, je suis retourné ici, maintenant au collège. Je viens de Montréal, je suis quitté Boston, je viens de Montréal, maintenant au collège, pendant mon collège, je continue à écrire. Et puis, nous avons notre conversation avec l'autre monde, ça c'est un chef de librairie dans le centre-ville de Montréal. Et puis, monsieur a venu dire, mais Adjé, on connaît. Le public l'a appelé pour un moment, mais il a venu fatigué en l'air, il a venu demander l'autre style de texte. Et puis même quand il a pas le temps de courir à aller, je commence à écrire des nouvelles. Pendant que j'écris des nouvelles, c'est très difficile pour moi parce que je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas à l'école pour m'apprendre tout le bagage. Et puis quand il y a là, bon, j'écris quelques pages. Et après ça, moi-même, je viens abandonner parce que je viens ouais, comme si je ne pas dans la tête, je ne pas comme des talent pour me faire. Là, je vais vague et puis je me dis, bon, ma expérience pour m'apprendre plus, c'est là nous voyons la diversité dans la littérature. Je commence à comme dans le théâtre. Dans le théâtre, là, ça qui était plus intéressant, c'est parce que le théâtre, là, je commence à lire, c'est dialogue sur dialogue. Et puis, quand il y a là, bon, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai réussi à. J'ai écrit quelques pièces en anglais. Mes pièces, 4 pièces de théâtre en anglais, je perdu, malheureusement. Je suis parti en Corée du Sud avec disquette, je ne suis pas retiré. Juste qu'il y a toujours conservé disquette, mais ça fait une très belle pièce de théâtre. Et puis, c'est les mois au Québec, là, un petit genre difficile. Je ne suis pas faire rien, il y a là, bon, je viens là, comme écrit en français, c'est là que je viens réaliser en Ténèbres des jeunes. Ténèbres des jeunes, faire sortir, moi, le public là, recevoir, aller très bien. Mais manque d'expérience, moi, comme m'a publié à compte d'auteur, publié à compte d'auteur parce que je suis un auteur que le monde toujours rejeté, juste je à toujours, le monde toujours a rejeté, moi, je pas quoi dans la littérature, qui fait que au lieu que je prenne un paquet de refus et que je ne pas publier, bon, me décider, maintenant, dans poche, m'a publié pour compte moi. Lumière, c'est le premier livre que moi soumettre à des éditeurs partout et m'a prêté une réponse pour moi. Mais, les deux essais que moi écrit, on livre de texte, les deux textes, ça, je parle avec l'autre éditeur, il y a un approbation, il demande de me voir le livre là-bas pour que le passer au comité, pour que le comité a calé. Alors, c'est pendant que je cherché tête moi, et puis je ne pas vivre non plus en question de feuilles blanches là. Quand je m'a exploré diverses littératures, comme dans le théâtre, m'écrit chanter tout, comme auteur-compositeur, comme la musique là tout, et puis bon, m'a écrit essai, qui fait diversité ça, c'est un engouement qui l'a quand même, m'a cherché maîtriser la littérature, et puis m'a cherché tout pour que moi capable de développer, maîtriser plus ou moins à un point, là que moi écrit pour moi créer une identité, pour que je mette mon place dans le monde littéraire là, parce que je fais tout le temps moins, je toujours rejeté. Je change le premier livre, c'est mon professeur McGill qui lit le manuscrit à Living Nameni.
Je t'ai balé pour l'évaluer, monsieur, monsieur dit non, mais même ballon comme ça, son anglais boiteuse, bagaille à humiliation. Mais chance pour moi, comme j'étais dans le collège à l'époque, moi, mon professeur dans le collège d'Anson, et puis montrer monsieur même collection poème ça, ses réactions professeur, et c'est même situation ça tout me vivre aux États-Unis, qui vient faire que moi j'ai un bon niveau de confiance qui est dans moi, qui permet d'avancer plus. Alors, j'en nous attendais il y a jeunes dans la communauté par nous qui a fait effort, même des jeunes tout, nous a fait effort et puis nous devons écrire, mais ça permet de chercher un côté monde qui dit bon conseil et en même temps tout, je crois en tête moi et je toujours crois en tête moi parce que je fais un bagage que je aime. Je ne fais pas un bagage juste pour me faire l'argent, je prends une plume, papier pour m'écrire et juste pour aller dans la caille, en plein papier, tout bagage ça avec plume pour m'écrire parce que même si je m'écris sur mon ordinateur, je toujours même ma écrit parce que je suis très reconnaissant de ça. Je continue ma longue marche de poète. Alors, c'est un fameux vers d'Anthony Phelps. C'est une façon de vous dire que c'est un soir spécial. Un soir pas comme les autres soirs. C'est un soir où les mots deviennent bipèdes, c'est-à-dire les mots, ils peuvent marcher, ils peuvent danser. Dansons avec les mots. Dansons avec Réginald Germain, qui va vous dire un texte titré Violence. C'est un texte de Jerry Alexandre. Sondez vos potentiels. Ils mènent où se cache la clé de ce sortilège. Vos avenirs sont les rites de l'incube. Le désespoir est le tambour. La sueur est le bâton qui maintient le rythme. Le démon gigote dans les chambres secrètes. Il vous laisse les détritus du système. Il vous envoie au galop, à la boucherie sociale. Vous signez le mal dans vos lits et tendez les mains à la sauvagerie. Évincez la férocité de ses idées. Le carnage captive vos désirs. Il se réfugie dans vos esprits. Son avidité est le flambeau qui consomme vos enfants. La dague de la violence est insatiable. Il se réjouit que de bains de sang. Elle met la calamité dans vos yeux. L'intimité n'est pas d'arc de Dieu. Le massacre est un déluge qui s'évase à travers les générations. Vous traînez vos sorts dans vos bras. Prenez-les avec la sagesse du pardon. Vos grâces pourront purger l'histoire de ces déchets. Des cadavres ne sont pas des éloges, œuvres exposées sur les pendules. L'incube fera de vos foyers des charniers privés. La paix n'est pas un héritage de l'oppression. Ce texte est de Jerry Alexandre. L'exil quotidien. Mon ami aux yeux de plage a peint une folle comme un cri de victoire. Alléluia, le robinet n'a point perdu parole de soif. Mon ami aux jambes d'ailleurs a peint une toile, pareille au chant des lendemains fraternels. Alléluia, le robinet chante la vague, et les chiffons prennent le vent. Mon ami le poète a peint une toile,
collage de seins, de nudité féconde, collage du temps passé, du revécu, collage du pays balafré et recousu dans sa chair vive. Mon ami le poète a peint une toile et puis s'est étendu près de sa femme auréolée, nue dans son lit de fête, faisant chanter l'oiseau de ses doigts. Chiffonnier de l'exil, il coud des flaques de souvenirs, des poèmes de miel et de fracas, des chants fêlés au barbelé du quotidien. Merci Anthony Feltz de continuer à nous honorer par ta belle et indomptable plume, de ta présence parmi nous encore. À mon pays blessé, je suis né de toi comme d'une boucherie. Et ton sang hurle en moi malgré le feu des fleurs, le bal du ciel, malgré l'amour des yeux des filles, l'appétit de vivre de tes gens. Ta misère est un produit d'exposition internationale. Les amateurs la parlent et s'étonnent du génie de sa fabrication, de tant de tact à l'entretenir. Produit made in Haiti, mis hors concours à vendre au plus offrant. Avec tes signes distinctifs, ta raison d'être, tes perspectives. Ô mon pays blessé, à mon pays blessé, prenez Philosophe. Et pour ne pas mourir, mon poème a gardé la couleur de tes yeux, ni noir, ni bleu. J'ai la peau de mes joies et la main de ma peine. Mon poème s'écrit dans le ton de ta voix, ni grave, ni aigu. Et pour ne pas mourir, je retourne à la graine. Il suffit de si peu pour une fausse nombre. Il suffit de si peu pour féconder les fleurs. Mon poème a gardé la chaleur de ta chair, ni blanche, ni noire. J'ai les cheveux du souvenir et le regard de l'absence. Mon poème est construit à ta taille parfaite, ni grande, ni petite. Et pour ne pas mourir, je retourne à la grève. Mon pays. Malgré abandonné entre les bras d'une violence à outrance, une sauvagerie qui enlève le lustre de ton soleil brillant au grand matin, un kidnapping qui ravage les vies, tant admiré de la racine du bonheur, jusqu'au bout des branches sur les arbres de l'espoir, écarté des meurtres et des méchancetés, qui paralysent les rêves depuis la gestation, des pensées qui servent comme semences pour cultiver le progrès dans tes champs arides, des terrains éloignés d'une meilleure vision, d'un lendemain prometteur au regard du changement. Tu es toujours mon pays. Tu enrichis cet amour propre malgré la gravité de te porter dans un cœur déchiré par le méfait, d'une pénétration féroce des brutes, un mépris qui te laisse agenouiller devant une misère qui te défigure,
te décapite lentement à ciel ouvert, au rythme des massacres qui décorent tes coups. Avec la couleur d'un génocide oublié, omettre dans la déception des discours patriotiques, dont le seul but est de te réduire en poussière. Haïti, terre sacrée, le bassin de pèlerinage, le lieu de culte de tes enfants qui se nourrissent de ton amour, de ta grandeur et de ta culture. Réveille les malfrats dans les cérémonies historiques, des événements bénéfiques pour exorciser le mal durant la transcendance de la conscience, pour éliminer la trahison du temple de la haine. Ranimant ma demeure à l'alphabet dormant. Rêve de lieu, rêve de joie. Dictée fabuleuse que je transcris de main vivante et ferme. Car je ne file plus de fil bandelette. Le vent poupée me lèche en traversée secrète. Exorcisant à foulée douce et de scorpions le concert de voix mercantile. Et le récitatif d'idéologues fripiers. J'ai fui l'envoûtement des mangeurs de lotus. Je n'erre plus maintenant. Parmi les boucles dures des visions en losange. Boussole figée loin des pilleurs furtifs et des bêtes en papier mâché piégées. J'ai fondé mon lieu vrai dans la grâce affranchie des miroirs. Ma fortune à moi couchée haut, un droit de ciel sur ses lèvres. Rêve de lieu, rêve de joie. Sur les coquilles naines sans épitaphe ni cri. Mon bateau moi a fait escale, et sa quille en ressac de meringue défonce à pas perdu les interdits de l'autre. Grume-le, voyeur idolâtre et châtré. Mon bateau moi a fait escale, rompant les eaux pupilles de l'amour. Son bois, ses cuivres et ses ors sont devenus demeures. Une ville pyramidale, tout en couture alphabétique, traîne sa traîne soyeuse de ruelles et de places, et sous arches et arômes. L'homme et la femme se mesurent, en croisés complices des regards et tendresses éclairant des jeux pourpres. Dictée fabuleuse que je transporte à pas présent. L'abécédaire de l'araignée n'est plus de mise. Les yeux fermés, je joue au bilboquet, connaissant le secret de toutes les labyrinthes. Caraïbes oublieux, je retrouve la turbulence des poids de senteur, la farine du Dieu sans trembler ni bavure. Et mon midi ludique ravive sa broderie tendre et ailée, femme de visitation. Il fait un temps protocolaire, et j'ancre ma demeure sous sa lune apaisée, mes chiffonniers baladeurs et frileux incrédules. Je procède à semelle prudente dans ma neuve oasis. Nomade je fus de récente mémoire, ivre comme un matin d'octobre, une étoile ex-voto d'érable de l'aurore, et dans les plis charnus du jour, son chant sifflant l'assaut, ravive le siècle bénéfique, l'aïeul ingambre à tissoir. Contre la pierre ancienne et angulaire, a brisé la jatte sectaire. Toute vie se délie par la quinte du perroquet et le bêlement de la brebis. Les constellations éparses s'ordonnent sans contrainte à l'avers de l'ardoise, demeurent et lieux enlacés, sans ronce ni crispation, à leur mauve des flamands.
pays moi, ça crive la caille moi, ça yo fait famille yo, pour qui ça yo prend nous là, mon la saline yo, mon cité soleil yo, mon maya belle yo, qui ça nous fait yo là, est-ce que c'est Boukman pour nous lever? Papa des salines pour n'interpeller. Est-ce que c'est peuple là pour frapper pied, pour le dire mon yo assez? Ça passe élite yo, force économique yo, ça crive conscience yo, ça y a fait nanger nous là, mon raboto yo, famille la fossette yo, Matisse en mon portail yo. Ça nous fait yo là, est-ce que patriote pas qu'à ou même, pour qui remet peuple pas non ou même, est-ce que peuple a pas si bien assez, pour nous comprendre c'est assez, chaboudi boudiba. Choisirais la caille, moi, pourtant m'te qu'à vivre là-bas. Moi, j'aime un pays, moi, m'ble vivre dans le pays, moi. Choisirais la caille, moi, pourtant m'te qu'à vivre là-bas. C'est chance pour moi vivre, même y'a chance pour pas regret, même y'a chance pour me rester. Dans le pays, moi, même y'a chance. Choisirais la caille, moi, pourtant m'te qu'à vivre là-bas. Moi, j'aime un pays, moi, j'aime vivre dans le pays, moi. Choisirais la caille, moi, pourtant m'te qu'à vivre là-bas. Qu'est-ce ça collecte vérité? La caille. Nadège, Marie-Nicole, Alexis. Conscience. Si projet c'est pas progrès, ou pas vite travail pour papier frais. Pas de pierre, la pierre. Si projet c'est pas progrès, ou pas vite travail pour papier. Pas de pierre là. La gueule pied au là, oh yeah yeah. Vous rappelez que jeudi à la maison, c'est tous les derniers jeudis du mois. Et jeudi à la maison, c'est un espace où la musique et la littérature se confondent. Et pour vous apporter du bonheur. Et merci à tout le monde, merci à tous ceux qui n'hésitent jamais de nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Merci à tous nos amis qui nous supportent aussi. Alors jeudi à la maison, c'est ça, c'est la musique, la poésie. Nous allons observer une courte pause. Ne partez pas, restez chez vous avec un verre comme je le fais. Et puis on vous revient tout de suite après. T'es fragile, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Alors chérie,
dépêche-toi de pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tamara Suffren, je suis chanteuse avec le Festival Théâtre Créole. Je vous donne rendez-vous tous les derniers jeudis du mois pour Jeudi à la maison. Mardi, la caille-moi. En attendant de pouvoir se rencontrer, parler, discuter, chanter, danser ensemble, restons à la maison avec Jeudi à la maison, mardi, la caille-moi. Bien sûr, il y aura des invités qui sont dans le domaine littéraire. Allez, bisous. À jeudi prochain. Oh là là, fit Colette quand ils s'arrêtèrent à mi-pente pour reprendre leur souffle. Jeudi à la maison. Vous aimez la poésie? La littérature vous intéresse? Le rendez-vous est sur les plateformes de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires chaque dernier jeudi du mois à partir de 19h. Je reste en santé chez moi, jeudi à la maison. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimez la poésie? La diversité littéraire vous intéresse? Le rendez-vous est sur la toile, chaque dernier jeudi du mois à compter de 19h sur la page de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires. Poésie, slam, chant, danse, 1h30 de détente et de plaisir pour l'esprit. Pour toutes les raisons sanitaires, je reste chez moi. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimeriez participer? Contactez-nous à compagniethéâtrecréole@gmail.com ou au 514-962-1513. Un jour, nous partirons. Nous partirons sans patrie, sans tambour ni trompette. Nous partirons sans même un morceau de soleil dans la poche. Nous partirons sans nos enfants, sans nos parents, sans nos vieilles amours. Nous partirons seuls, seuls avec la nuit dans nos mains, seuls comme la nudité du jour. Nous partirons sans nos rêves, sans nos désirs, sans nos étincelles de folie. Place donc à la rubrique micro ouvert. Vous êtes libre de dire là où vous êtes. Allez. Quand t'es fragile, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Alors chérie, dépêche-toi de pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tamara Suffren, je suis chanteuse avec le Festival Théâtre Créole. Je vous donne rendez-vous tous les derniers jeudis du mois pour Jeudi à la maison. Mardi, la caille-moi. En attendant de pouvoir se rencontrer, parler, discuter, chanter, danser ensemble, restons à la maison avec Jeudi à la maison, mardi, la caille-moi. Bien sûr, il y aura des invités qui sont dans le domaine littéraire. Allez, bisous. À jeudi prochain. Oh là là, fit Colette quand ils s'arrêtèrent à mi-pente pour reprendre leur souffle. Jeudi à la maison. Vous aimez la poésie? La littérature vous intéresse? Le rendez-vous est sur les plateformes de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires chaque dernier jeudi du mois à partir de 19h. Je reste en santé chez moi, jeudi à la maison. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimez la poésie? La diversité littéraire vous intéresse? Le rendez-vous est sur la toile, chaque dernier jeudi du mois à compter de 19h sur la page de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires. Poésie, slam, chant, danse, 1h30 de détente et de plaisir pour l'esprit.
Pour toutes les raisons sanitaires, je reste chez moi. Jeudi à la maison. Mardi, la caille moi. Vous aimeriez participer? Contactez-nous à compagnie-théâtre-créole@gmail.com ou au 514-962-1513. Bonjour, bienvenue au Jeudi à la maison. Vous êtes en direct de la compagnie de théâtre créole. Aujourd'hui, nous avons plusieurs diseurs et diseuses que nous aimons beaucoup. Le premier, ça va être Marc-Emmanuel Dorsin, qui va nous lire 24 de William Edouard et un autre texte sans titre de Farah Martin Leriston. Donc, mettez-vous confortable et on y va. Départ en sérénade sur le sable déclame la véhémence d'un parfum dans le commerce du soleil au bord de et le prénom de vous auréole ma voix du plus beau refrain. Pour d'être fou, me voici dans cette clairière où nous étions à contempler l'archipel des voiles dans la paix soudaine, lors du soleil en pâture sur la mer. Et je rumine l'image de mes joies en ruine. L'enchantement des sens s'enfonce de fastes nuits sur la neige de papier. Les merveilles au souffle, et mes phrases assiégées de songes, de folles lucioles évaporent les mois de madreport et de la mer avec sa cargaison de joie insoluble. Et c'est le soleil auréolé de prières païennes. Et c'est vous, visage loué à l'emphase des louanges. 34. Oui, c'est bon. Parfait, merci pour ce joli poème. Nous allons continuer avec un autre poème sans titre, qui s'appelle Sans titre, de Farah Martin Leriston. Sinon, nous avons une autre personne, par Marc-Emmanuel Dorsin. Vider mon verre d'alcool, conduit de l'autre bout, pour le vent de sourd en rigole puante. Festival place des héros, pour un sexe en guidon de vélo. Revenir au point d'écart où l'histoire se redit, en anatomie d'anus de chimpanzé. Vacarme d'idées, en rêve, déserté, l'enchevêtrement dérisoire de nos vies, pacha. Les avons esselés aux frontières du cristal, et je, au royaume dit, Farah Martin Leriston. Parfait. Donc, nous allons continuer avec Marie-Niquette Laurméus qui va nous dire quelques poèmes, qui va nous lire quelques magnifiques poèmes. Donc, vous n'avez qu'à patienter quelques secondes et vous allez pouvoir voir notre diseuse. Où va ce pays? Le chansonnier se mourait. Il y a eu heureusement un ministère. Cette phrase m'a été dite aux portes du réveil, à l'heure du café.
On se prépare à la minutie des droits, le mixage de la poudre et de l'eau pour un bon jet d'argent. Le pain grillé attend lui aussi son beurre pour donner au matin sa couleur souveraine. Après une longue sécheresse, deux pluies nocturnes intermittentes. On s'est réveillé à l'aube dans un soleil jaune, légèrement cassé. Les plantes du jardin, humectées de rosée, dégageaient timidement leur parfum. Dormir n'est pas facile. Se lever aussi est un risque. Qu'est-ce qui nous attend? Où va ce pays? Un texte de Cito Carré dans Lecture. Merci pour ce magnifique texte. Par la suite, nous avons Wouli Saint-Louis-Jean, qui est un artiste-compositeur, qui va être là pour nous et avec une petite chanson que vous allez bien sûr apprécier. Merci. L'arc-en-ciel a crié, semble voir oui. Le bonnet dans ma lèvre, relibé accent. Depuis tant nous ici, l'ennui pas jamais allé. Le bonnet dans ma lèvre, soleil pas jamais clairé. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Ciel la fin en morceaux. 5 belles couleurs croisées. On parle tout le fou. Qui fait la vie. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Si vent vini la caresse où. Si jou vini la couronne où. Soit au soleil à Baouzel. Ou vini de chanter. Reine chanterelle côté où. 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 Direct. Reine chanterelle côté où. Reine chanterelle côté où. Vent vini la caresse où. Jou vini la couronne où. Oiseau soleil à Baouzel. Pour venir de chanter. Pour venir de chanter. Pour venir de chanter. Il va pas être son, va pas être avec son bagage fin de. Faut entendre des guitares. C'est les mêmes gamins son musique. Merci d'avoir été à nos côtés ce soir. Nous vous encourageons à envoyer vos textes aux compagnies théâtre créole à commercial@gmail.com. À ce moment-là, vous pouvez envoyer vos textes et on va peut-être vous voir au prochain jeudi à la maison. C'est ça que je vais carré pour nous. Alors, carré.
La pluie tombée sans arrêter, sous soleil café, je t'assois. Tout nuage pour le sous-pied. L'onnée, tout mon créole, fourré ou nan balabou. Bagan pied nan vi palag non, qui tournait en mouille roulé. Marché frappé, j'ai timide. M'page pièce sans vi palag non, qui donnait devant portail. L'eau suspend mouillé en bas pied. L'eau fouillé, mon jour sans date. Moi haïtien, t'aime graine. Tout promesse l'État, m'a connaît viré tourner, sans pour trip pour l'eau. Je la plie dans fond d'orteil, je la plie dans ragagan, tout petit monde de l'eau dans le jus. Bon naïf, l'eau levé, envie jouer, levé dans le corps. Yo tout la dans de l'eau, senti ya, un petit bâton papier, avec un message, pour te fouler. Message il est très GBD. Pays-nous à la drive. Cyclone passé, Bonaïf sinistré, qui monde qui a songé Bonaïf? Bonaïvo, Bonaïf, Wayo. Un texte de Georges Cassis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez une bonne soirée. T'es fragile, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Alors chérie, dépêche-toi de pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tamara Suffren, je suis chanteuse avec le Festival Théâtre Créole. Je vous donne rendez-vous tous les derniers jeudis du mois pour Jeudi à la maison. Mardi, la caille moi. En attendant de pouvoir se rencontrer, parler, discuter, chanter, danser ensemble, restons à la maison avec Jeudi à la maison, mardi, la caille moi. Bien sûr, il y aura des invités qui sont dans le domaine littéraire. Allez, bisous. À jeudi prochain. Oh là là, fit Colette quand ils s'arrêtèrent à mi-pente pour reprendre leur souffle. Jeudi à la maison. Vous aimez la poésie? La littérature vous intéresse? Le rendez-vous est sur les plateformes de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires chaque dernier jeudi du mois à partir de 19h. Je reste en santé chez moi, jeudi à la maison. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimez la poésie? La diversité littéraire vous intéresse? Le rendez-vous est sur la toile, chaque dernier jeudi du mois à compter de 19h sur la page de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires. Poésie, slam, chant, danse, 1h30 de détente et de plaisir pour l'esprit. Pour toutes les raisons sanitaires, je reste chez moi. Jeudi à la maison. M'abdi la caille moi. Vous aimeriez participer? Contactez-nous à compagniethéâtrecréole@gmail.com ou au 514-962-1513. La vie n'est pas faite seulement de chair, mais elle est aussi faite de paroles, de verbes. La vie, ce n'est pas seulement le train qui passe, le train à prendre pour aller au travail. La vie, ce n'est pas seulement remplir le frigo, ce n'est pas seulement la baise qui fait danser nos bas instincts. Mais la vie, c'est aussi ce beau coucher de soleil.
cette fleur qui orne nos jardins, cet écureuil qui grimpe un arbre, cette pluie fine et douce qui arrose la terre, dont l'odeur nous donne l'envie bizarre de mordre la poussière. La vie, c'est ce poème qui nous fait vibrer d'amour et de rêve. Voilà tout le sens de jeudi à la maison. Nous allons continuer notre longue marche de poète avec Ruisner Basile, qui vous apporte Garçon d'Elala. Tout garçon d'Elala en bas pont Saint-Jérôme, cap kan ale descend chanter rara, mais bel l'amour pour vendre, ça cap acheter à prix pillay, péché 7 fois devant papote l'église en plein minuit. Femme poto mitan qui baille la vie, si m'te yon esprit. Mwen ta glissé entre nan kalbasket tout, pou m'danser yon vavalou. Pou m'di, derrière mon, derrière tout nuage gen yon l'arc-en-ciel k'ap briller, derrière tout garçon vaillant, gen yon femme brave qui campe, raide, sans molly. Tout garçon d'Elala. Nèg la caille mette chaîne dans pied des mains. Maman drapeau, j'ai fait main avec minote dans 2 mains. Même l'aime charger entrailles subitation, circonstance la vie fait me rele ça me tonton. Mettre l'univers, mando pardon. Chaque journée vient avec soufflette, même coup de bâton. M'gen nostalgie, non moins serré, que m'a batte mais le bloqué. Bouche moins en mai, sans fiel moins beaucoup pété. Esprit me bouleversé, existence moins zombifiée. Oui, chargé en pile jour qui m'y mais à chaque fois soleil couché, c'est comme si me senti me dormir dehors. Haïti maman, mes petites misères, pas grand non, m'a toujours poté couleur. Kiskeya ou boyo, côté maï moulin fiancé avec zaboka, côté pain chaud pas besoin confiti. Côté ou ka gen folie faisait mais papa c'est un sort. Côté entos foulay dressé avec l'huile mascriti. Mais a bon farine dans boîte pour tom oui. Haïti, di yo descend sous d'eau non t'en prie. Oh oui. Gen nostalgie. Cause ma Haïti. Plus que magie. Je continue ma lente marche de poète à travers les forêts de ta nuit. Province d'ombre peuplée d'aphones, qui osent rire dans le noir. Nous n'avons plus de bouche pour parler. Quel cœur obscène chante dans l'ombre cette chanson dans mon sommeil. Cette chanson des grands marrons, marquant le rythme au ras des lèvres, qui osent rire dans le noir. Nous n'avons plus de bouche pour parler. Les mots usuels sont arrondis, coulant du miel de la résignation. Et la parole feutrée de peur s'enroule dans nos cerveaux capitonnés, qui osent rire dans le noir. Nous n'avons plus de bouche pour parler. Nous portons les malheurs du monde. Et les oiseaux ont fui notre odeur de cadavre. Le jour n'a plus sa transparence et ressemble à la nuit. Tous les fruits ont coulé, nous les avons montrés du doigt. Qui ose rire dans le noir? Nous n'avons plus de bouche pour parler.
car le clavier des maîtres mots des pères de la patrie, au grenier du passé se désaccorde abandonné. Ô mon pays, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par signe. Mon pays que voici, Anthony Phelps. Créole la caille, créole nous toutes, bémol local, parole sans bout. Yoyol bay langue ak belle poésie, parler sous langue, c'est belle causerie. Créole casse ti bois dans les oreilles, faut perdre dinam, sans pas dans cercueil. Créole chanter, mettre joie dans veille. Créole la belle, c'est belle merveille. Me sentim triste pour ça trahi. Gen mot créole, moun ba vle di. Comme si sou di li di ko di mwen di. Yo tapit ou fait sirette dans langue blanc français pour faire m'redi. Non, m'pa fwen crédit, ça créole di m'di. M'a continuer di ça pour m'di sans redi. Parce que c'est normal pour m'di ça langue moins bon doit pour m'di. Chérie, bam yon ti beau sou feuille tête jol. Pas perdre ton rema avec si c'est pas en créole. Merci. T'es fragile, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Alors chérie, dépêche-toi de pardonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tamara Suffren, je suis chanteuse avec le Festival Théâtre Créole. Je vous donne rendez-vous tous les derniers jeudis du mois pour Jeudi à la maison. Mardi, la caille moi. En attendant de pouvoir se rencontrer, parler, discuter, chanter, danser ensemble, restons à la maison avec Jeudi à la maison, mardi, la caille moi. Bien sûr, il y aura des invités qui sont dans le domaine littéraire. Allez, bisous. À jeudi prochain. Oh là là, fit Colette quand ils s'arrêtèrent à mi-pente pour reprendre leur souffle. Jeudi à la maison. Vous aimez la poésie? La littérature vous intéresse? Le rendez-vous est sur les plateformes de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires chaque dernier jeudi du mois à partir de 19h. Je reste en santé chez moi, jeudi à la maison. Jeudi à la maison. Mabdi la caille moi. Vous aimez la poésie? La diversité littéraire vous intéresse? Le rendez-vous est sur la toile, chaque dernier jeudi du mois à compter de 19h sur la page de la Compagnie Théâtre Créole et ses partenaires. Poésie, slam, chant, danse, 1h30 de détente et de plaisir pour l'esprit. Pour toutes les raisons sanitaires, je reste chez moi. Jeudi à la maison. Mabdi la caille moi. Vous aimeriez participer? Contactez-nous à compagnietheatrecreole@gmail.com ou au 514-962-1513. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. J'espère de tout cœur que la flamme de la poésie restera allumée dans vos cœurs tout le long du mois à venir. Merci, merci, merci. Mais permettez-moi de remercier également la Compagnie Théâtre Créole, sans laquelle ce projet n'aurait pas été possible. Alors, continuez de nous aimer,
continuez de nous supporter, continuez de nous donner votre amour et vos énergies pour que nous puissions continuer le chemin. Poétiquement vôtre, bonsoir.